En vue de préparer sa Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc très prochainement, le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan, envisage d'affronter deux des trois équipes suivantes, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou bien le Cameroun. On va voir dans cette vidéo si c'est une bonne idée ou non, mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément et ça aide la chaîne à grandir. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Alors avant tout, je tiens à préciser qu'il n'y a absolument rien d'officiel pour le moment. C'est le média égyptien KingFut, un média qui est quand même assez sérieux et assez fiable, qui a annoncé ça sur son Twitter. Donc c'est pour ça que je prends la peine d'en faire une vidéo, vu que c'est un média qui est assez fiable. Mais rien d'officiel, peut-être qu'on va affronter aucune de ces trois équipes. Et qui sait, peut-être qu'on n'aura même pas le droit à des matchs amicaux. La preuve, c'est qu'on n'en a pas eu au mois de juin. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'affronter deux de ces trois équipes, je le rappelle, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou bien le Nigeria? C'est des affiches qui font rêver. C'est des finales de Coupe d'Afrique des Nations. Égypte-Côte d'Ivoire, finale de 2006, demi-finale de 2008. On aura face à nous le champion en titre, la Côte d'Ivoire, très grosse équipe. Donc oui, c'est une finale et c'est un bon match de préparation. Égypte-Cameroun, c'est aussi une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Finale de 86, finale de 2008 et finale de 2017. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la finale qui a le plus été disputée en Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, toujours une très grosse nation, et une très bonne façon de se préparer en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, le Nigeria, je parle du dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, très grosse nation. Il n'y a pas eu de finale entre l'Égypte et le Nigeria, on n'en a pas du tout eu, mais ça reste quand même une très grosse nation. Et oui, sur le papier, c'est des bonnes confrontations en vue de préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais maintenant, il y a un problème. Et vous allez me dire, t'as que des problèmes avec Hossam Hassan. Alors je tiens à préciser que Hossam Hassan, j'ai vraiment envie de le voir réussir. Sincèrement, n'importe quel coach qui est passé par l'Égypte, depuis Hassan Shahat, on a eu Bob Bradley, Shaoui Gharib, on a eu Hector Cooper, Ravi Aguirre, on a eu Hossam El Badri, Carlos Queiroz, Ehab Galal, Allah yarhamou, et ensuite Rui Vitoria, et aujourd'hui on a Hossam Hassan. J'ai toujours voulu les voir réussir, qu'importe si je les aimais ou pas, ça a toujours été l'Égypte avant tout, et je voulais qu'ils remportent quelque chose avec l'Égypte. Le problème étant maintenant avec Hossam Hassan, c'est que tu as envie de préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Le mois de septembre est déjà pris, parce que tu as tes matchs de qualification à la Coupe du Monde. Le mois d'octobre est déjà pris, parce que tu as tes qualifications à la Coupe du Monde. Il te reste le mois de novembre, comme trêve internationale, et la CAN est en décembre. Tu vas me faire des matchs de préparation en novembre pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, en novembre, tu vas faire des matchs de préparation. Oui, tu vas voir que ta défense, elle est complètement dépassée dans tous les aspects du jeu. En 1 contre 1, sur les coups de pied arrêtés, duels aériens, en relance balle au pied. Tu vas voir que ton milieu, il est fébrile, il manque de créativité. Tu vas voir que ton trio en attaque n'a aucune synergie. Tu vas aussi voir qu'au niveau du pressing, tu as un mec qui s'appelle Mohamed Salah qui se donne pas la peine de courir en sélection nationale. Tout ça, tous ces points négatifs-là, tu vas les voir face à une grosse nation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que la CAN, elle commence à la trêve d'après. Donc oui, c'est bien d'avoir un diagnostic de toutes tes lacunes, mais pour plus reproduire ces lacunes-là, faut remettre en pratique avec des solutions. Et le problème étant que t'as plus le temps de remettre en pratique avec tes solutions. Parce que direct après, oui, peut-être qu'avant la CAN, tu vas me faire un match de préparation contre une équipe chapeau 3 ou chapeau 4 en Afrique pour essayer de rectifier ça. Sauf que ce ne sera pas face à un gros que tu rectifies. Et donc, c'est complètement biaisé. Et c'est là que ça me pose problème. Vous me répondrez, mieux vaut tard que jamais. Je vous dirai, on avait le mois de juin pour faire des matchs de préparation contre des grosses nations. Et ensuite, on a le Burkina Faso qu'on affronte à l'extérieur. On peut encore se préparer et se repréparer ensuite en novembre. Et à ça, vous allez me répondre qu'au mois de juin, on avait la Coupe du Monde des clubs. Omar Marmouche jouait avec Manchester City. Et Al Ahly aurait négocié pour pas libérer ses joueurs en vue de les préserver pour le mondial. Et donc, on n'aurait pas eu des conditions optimales pour se tester face à des grosses équipes. À cela, je vous répondrai deux choses. Premièrement, on peut se passer de Omar Marmouche et des joueurs d'Al Ahly et faire une belle sélection nationale égyptienne. Deuxièmement, c'est quand est-ce que l'Égypte a eu un 11 de départ optimal depuis 2017, sans blessure. On a pu jouer 90 minutes en ayant notre meilleur 11 sur le papier, en compétition officielle. Permettez-moi de vous rappeler les hécatombes de blessures qu'on a eues depuis 2017. En 2017, CAN 2017, on a Cherif El-Krami, gardien, qui se blesse avant la CAN. Ahmed El-Shenawi qui se blesse pendant la CAN. Premier match, il se blesse. Ahmed Hassan Kouka qui se blesse. Marwan Mohsen qui se blesse. Sam El-Hadri, non, il était enrhumé pour la finale. Donc bon, 4 joueurs qui sont blessés. CAN 2019, on a Marwan Mohsen, Ahmed Hassan Kouka qui se blesse. Raison pour laquelle, je me rappelle, contre l'Afrique du Sud, on fait rentrer Ahmed Ali Kamel à la mi-temps. CAN 2021-2022, alors là, sur tous les matchs de la compétition, je peux vous citer des blessures. Premier match, Akram Taufi qui sort, ligament croisé, Ahmad Fattouh qui sort à la mi-temps. Deuxième match, on a Mahmoud Hamdil Winch qui se blesse, on a aussi Ayman Ashraf qui se blesse, qui est sorti.
Par la suite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, on a eu la Côte d'Ivoire, on a Mohamed Elchenaoui qui se blesse. On a ensuite eu, je crois, à un moment donné, Hamdi Fatah qui s'est blessé. Bref, contre le Maroc, Ahmed Hegazi qui se blesse. Abou Gabal qui se blesse aussi. Pour ça qu'on a eu Mohamed Sobhi au cage. Et ensuite, bon, ça fait quand même pas mal. J'ai pas continué. Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Mohamed Salah qui se blesse. Et Imam Achour qui se blesse. Mais bon, ça, c'est de sa propre faute. Tout ça pour vous dire, et honnêtement, ça me fait rire, que espérer aligner, espérer avoir les meilleurs éléments à disposition pour se préparer contre une grosse équipe, ça sert absolument à rien. Parce qu'en Coupe d'Afrique des Nations, au moment où tu vas affronter une grosse équipe, ça veut dire partir des quarts de finale, bah l'Égypte, elle aura déjà perdu 5-6 joueurs. Si on arrive en quart de finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, on joue déjà avec le deuxième gardien. Et c'est pour ça que si on veut se préparer contre une grosse équipe, autant se préparer maintenant avec les remplaçants des remplaçants. Parce que ce sera ça la réalité de l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est qu'on a aujourd'hui des joueurs qui sont fragiles physiquement parce qu'ils ont une hygiène de vie catastrophique, parce que c'est plus des joueurs d'Instagram qu'autre chose, et c'est des joueurs qui ne sont pas capables de faire preuve de professionnalisme. Et dernier problème, et on va s'arrêter là avec les problèmes, c'est que je trouve ça vicieux d'avoir mis ces grosses confrontations en novembre et pas en juin. Je sais pourquoi il l'a fait. J'espère me tromper et j'espère que vraiment que c'est pas à ça qu'il a pensé, mais je pense qu'il a fait exprès de les mettre en novembre, parce qu'au cas où il se fait déchirer, il se fait détruire en novembre, on ne pourra pas le virer à un mois de la CAN. Or, il se fait déchirer en juin, on l'aurait viré parce qu'on aurait eu juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, soit 7 mois mais quasiment 6 mois et quelques, pour se trouver un nouvel entraîneur qui aurait eu la trêve de septembre, d'octobre et de novembre avant de préparer sa Coupe d'Afrique des Nations. Ça avait été le cas lorsqu'on avait viré Hossam El Badri en septembre, qu'on a ramené Carlos Queiroz à la trêve d'octobre. Novembre, il a été présent. Décembre, il avait joué la Coupe arabe, mais c'était pas avec l'équipe complète d'Égypte. Et ensuite, janvier-février, il arrive en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc oui, clairement, il aurait pu se faire virer, sauf qu'il s'évite cela. Septembre-octobre, il joue les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Il va nous qualifier en Coupe du Monde, donc point positif pour lui. S'il se rate en novembre contre les gros, bah, c'est pas un mois de la CAN qu'on va le virer. Donc honnêtement, chapeau l'artiste, franchement, c'est pas dans l'intérêt de la nation, c'est dans son intérêt à lui, et c'est bien joué. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs de préparation contre deux de ces trois équipes. Je le rappelle, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ainsi que le Nigeria. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que vous, comme moi, vous pensez que Hossam Hassan a fait exprès de ne pas jouer en juin, histoire de ne pas se faire virer? J'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches, c'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.